Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle config, donc un nouveau build donc de PC gamer mais à 800 €. Alors dans cette config, j'ai vraiment voulu partir que sur le principe du jeu. Donc le composant le plus cher sera bien évidemment donc la carte graphique. Et pour commencer, on va tout de suite s'attaquer au processeur. Alors je suis toujours resté fidèle à Intel et son i5 4460. Donc on y va, donc le 4460. Donc ce processeur, donc le 4460, c'est ce que je vous présente à chaque fois. Comme je disais, c'est un processeur qui est polyvalent et qui, pour son prix, vous permettra de faire beaucoup plus que simplement jouer. Ça vous permettra aussi donc de faire vos montages derrière aussi. Si vous voulez record, donc par exemple avec le boîtier que j'avais présenté ou même directement avec une carte, et ensuite ça vous permettra donc de faire vos montages vidéo sans vous dire voilà je mets un processeur un peu moins bon. Là vous avez quand même un i5 à 3 GHz, donc à quad-core, vous êtes largement tranquille pour le futur. Donc maintenant qu'on a vu le processeur, on va tout de suite voir la carte mère pour savoir sur quoi est-ce qu'on va travailler donc par rapport à cet ordi. Donc la carte mère, c'est une Asus H81+, donc un excellent produit donc qui vous permettra de vraiment pouvoir déjà d'une part installer des composants de qualité, donc comme par exemple le i5. Ça vous permet aussi donc de mettre des bonnes grosses cartes mères. Ça vous pourrez aussi bien sûr après par la suite passer, donc là on verra qu'on va mettre 8 Go de RAM, mais vous pourrez aussi aller plus loin par rapport à cette RAM là. On a des ports USB 3, on a une carte son, bon c'est pas une carte son incroyable mais c'est au moins déjà une carte son HD, donc on a pour le prix on a déjà un très bon rapport qualité-prix. Maintenant on va voir donc la RAM. Donc la RAM c'est pour ce qui est de la RAM, donc on va partir sur la Kingston Fury X en 2x4 Go. Donc vaut mieux prévoir 2x4 Go que 1x8, on aura des performances bien plus élevées. Et après que comme dit la carte mère elle peut largement accueillir 16, donc si on veut on peut tout de suite prendre 2x8, bon ça coûtera un peu plus cher mais après on peut toujours prévoir ça pour une utilisation future. Maintenant qu'on a vu donc la RAM, la carte mère, le processeur, on va tout de suite attaquer un des composants essentiels donc de tout PC gamer, c'est la carte graphique. Alors je suis pas parti sur du Nvidia pour une fois, à chaque fois je fais du Nvidia, mais là je vais pas prendre du Nvidia. Je vais partir sur de l'AMD parce que en termes de performance et surtout de polyvalence par rapport à l'utilisation pour du montage vidéo etc, ce sera un peu meilleur puisque la puissance de calcul est un peu supérieure, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc la carte graphique c'est une Asus Strix donc gaming, donc une R9 380X. Alors en 4 Go dédié. Alors pourquoi cette carte graphique plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que la 960 on va dire, je l'avais présentée donc dans la config qui coûte plus cher, et là dans la config qui va coûter moins cher, donc je mets la R9 380X tout simplement à cause d'un truc tout bête. C'est que dans la config à 1000 €, c'est plus une config qui est vraiment dédiée polyvalence, c'est pas forcément que gaming, alors que là on est vraiment dans le pur jeu, et que en termes de performance de jeu et en puissance de calcul, l'AMD elle est vraiment excellente. Après c'est sûr que en polyvalence, si on utilise des logiciels qui utilisent Nvidia, ce sera moins bon, mais en OpenCL c'est juste excellent. Donc pour tout ce qui est rendu de calcul et tout, je ferai une vidéo dessus justement. Mais en gros vous avez vraiment une très grosse performance, vous avez 4 Go dédiés, une carte graphique qui est overclockée de base, et en plus vous avez le mode 0 dB, donc toujours moi dans le même principe d'avoir un PC qui soit performant mais qui fasse pas un gros bruit de ventilo à peine on l'allume. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, bien sûr quand on va jouer ça va ventiler, mais au moins quand on s'en sert, on va dire pour les choses plus classiques, ça nous permet donc d'avoir des trucs plus logiques. Et par exemple là le jeu que je vous montre là, Just Cause 3, ma Just Cause 3 il tourne à 60 fps en high, pas en ultra mais en high, donc en gros c'est déjà très bien, largement mieux que sur la Xbox One par exemple. Sur la Xbox One la qualité graphique à certains moments elle est vraiment pourrie, c'est normal, c'est qu'une console de jeu. Donc maintenant qu'on a vu la carte graphique et tout, maintenant on va juste parler donc du stockage. Pour ce qui est du stockage, donc je suis parti sur un Seagate Barracuda de 1 Tera, donc excellent pour son prix, c'est même la référence d'ailleurs. Donc pourquoi j'ai préféré ça? Parce qu'à chaque fois je vous dis qu'il faut prendre un SSD. Ici il faut comprendre qu'on est sur une config pure gaming, donc uniquement des performances assez élevées en jeu, et absolument pas du tout partir du principe SSD machin et tout. Ce qu'on veut nous c'est des FPS, c'est de la puissance de calcul pour pouvoir jouer correctement.
Et là, c'est vrai que en termes de coût, le SSD passe à la trappe. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va juste parler du Ventirad. Pour le Ventirad, je suis parti sur un Be Quiet Pure Rock. Donc bien sûr, c'est la référence pour son prix. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi ce Ventirad et pas laisser le truc de base. Parce que le truc de base, de toute façon, il est pourri. Ça va faire énormément de bruit et ça va mal refroidir votre pros. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un processeur à bonne température. Donc du coup, si vous avez déjà un bon Ventirad, ça va vous permettre aussi d'augmenter les performances de votre machine. Donc c'est pas à négliger, c'est vraiment important. Donc du coup, moi je suis parti sur cette base là, donc sur ce Ventirad là. Bien sûr, ça sert à rien de partir sur un truc plus cher, puisque de toute façon déjà de base le processeur il n'est pas overclockable. Mais c'est pas important, parce que pour le jeu déjà un processeur, un quad-core à 3 GHz c'est déjà très bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir déjà le plus important, puisqu'il faut alimenter tout ça, donc on va voir l'alimentation. Donc je suis parti sur une alimentation en 80 plus bronze, que je vais vous montrer tout de suite. L'alimentation, donc j'ai choisi une Corsair CX600, donc en 80 plus bronze, donc une alimentation semi-modulaire. Donc une alimentation de 600 watts. Alors vous allez me dire 600 watts c'est un peu de trop. C'est de trop, mais de toute façon c'est fait exprès, puisque le but aussi c'est de faire pas uniquement des configs statiques. Donc du coup on a déjà une carte mère qui peut accueillir 16 Go de RAM, on a un processeur déjà à 3 GHz en quad-core, on a une bonne alimentation de 600 watts, on a déjà un Ventirad dessus, donc on a déjà une bonne base. Et après à la limite ce qu'on nous rajoute à changer, ce serait juste le processeur graphique, donc le GPU. Et du coup ce qui est pratique à voir, c'est que au niveau de l'évolutivité, il y a vraiment un coût minime. À savoir que le plus important pour un gamer, c'est la carte graphique. Donc maintenant qu'on a vu la carte graphique et tout ce qui nous reste à voir, c'est le boîtier, parce qu'il faut bien le mettre dans quelque chose. On va voir le boîtier tout de suite, vous verrez, c'est un très bon boîtier pour son prix. On va tout de suite voir ça. Donc le boîtier, c'est un Cooler Master CM500. Alors pourquoi ce boîtier? Tout simplement parce que toujours dans le même principe, on a un prix qui nous permet donc d'avoir un produit évolutif de qualité et qui nous permettent ensuite d'avoir une bonne évolutivité dans le temps. Alors cette config, encore une fois, elle est vraiment dédiée aux jeux vidéo, elle n'est pas dédiée à autre chose. Donc je ferai très prochainement une vidéo sur une config pour le montage vidéo. Donc vraiment un ordi qui est pensé uniquement pour le montage vidéo. Alors du coup pour moi c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a les commentaires, il n'y a absolument aucun problème, les commentaires. Si vous avez des avis ou des contre-critiques par rapport au contenu ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, ou quoi que ce soit comme question, vous pouvez toujours passer par les commentaires. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça fait super plaisir. C'est pour ça aussi que j'augmente aussi la qualité du contenu, parce que ça fait aussi plaisir donc c'est moi qui vous refais plaisir en plus, une deuxième fois, puisque ça vous fait déjà plaisir, moi je vous refais encore une fois plaisir. Et c'était tout pour cette vidéo, et beaucoup de contenu arrive très vite. Et merci à tous, à une prochaine, ciao tout le monde. Ça c'est tout ce qui est interchangeable, donc c'est ce qui était mis en avant par Microsoft. Donc à quoi pourraient servir les palettes